Yo, c'est Yazunu-san et je suis là pour vous parler de musique de jeux vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et évadez-vous avec moi grâce à ces 5 musiques qui nous permettent de nous évader dans le monde dans lequel on joue. Ah, je vais devoir tout ramasser, mais quel teubé! Bon, je suis un grand fan de musique et j'en écoute partout, tout le temps. J'ai hâte de partager cette passion avec vous. Alors, sans plus attendre, passons à la première musique de cette vidéo. La première musique est de Cerubi Step de Final Fantasy XII, issue de la saga mythique de Square Enix. Donc, le compositeur de cette musique n'est autre que Hitoshi Sakimoto, également compositeur sur les Final Fantasy Tactics ou encore Vagrant Story. Cette musique de Final Fantasy XII illustre une partie du jeu où le joueur a la possibilité de combattre des ennemis pour s'entraîner sur une grande steppe humide, où les monstres ne sont vraiment pas sympas d'ailleurs. Je suis certain que plusieurs joueurs de cet opus ont dû s'arrêter de jouer pour écouter ces merveilleuses notes enchanteresses et douces, à l'opposé de la pression que ces ennemis s'évertuent à maintenir avec leurs altérations de terre en tout genre. Les coups de harpe, les violons en soutien et les douces flûtes matinales donnent une touche ultra mystique à la musique, ce qui contribue à ce sentiment d'évasion qui envahit le joueur dès les premières notes de la partition. Il est à noter aussi que la version qui passe actuellement dans cette vidéo est la version réorchestrée pour la sortie de l'édition de Zodiac Age, sortie récemment sur PS4, Xbox, Switch et PC. Tales of, cette série de JRPG tellement adulée, dont on attend toujours des nouvelles du prochain opus d'ailleurs. Tales of Arise était prévu normalement pour cette année-ci, mais malheureusement il a été repoussé à 2021 à cause du Covid. C'est le grand Motoi Sakuraba qui fournit encore une fois une OST d'exception à Bandai Namco pour cet épisode de la série. On s'attarde ici sur la musique Overflowing Nature, une musique d'environnement de Tales of Xillia. Cette musique se déclenche pour la première fois lors de notre arrivée aux chutes de Kijara, un lieu presque paradisiaque, si celui-ci n'est pas infesté de monstres et de bestioles agressives, bien sûr. Clairement, c'est une des musiques qui inspire le soleil, le repos, les vacances. Les moments où on se pose facilement pendant lesquels on se vide l'esprit. L'instrumentalisation est relativement simple mais efficace pour donner le sentiment d'évasion voulu par Motoi Sakuraba, le compositeur qui a également œuvré sur le mythique Dark Souls et la série des Star Ocean, plus récemment. C'est en 2018 que Square Enix sort ce RPG magique sur la nouvelle Nintendo Switch, qui est à ce moment-là une exclusivité très appréciée par le constructeur japonais. En moins d'un mois, le jeu s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui fait un beau démarrage pour une nouvelle licence. Très vite, la qualité des musiques du jeu a été remarquée par de nombreux joueurs, dont moi. Autant se le dire tout de suite, cette bande-son s'approche de très près de la perfection et aucune piste n'est ajoutée. L'évocation de cette dernière me provoque des frissons à chaque fois. Une piste en particulier a touché mon cœur de joueur, et c'est donc de Highlands dont je vais vous parler. Cette musique illustre le passage des joueurs entre les villes des Hautes Terres, où l'on peut rejoindre les villes de Paveton, Guédéroc et la Citadelle Éternelle. Les instruments ont été choisis avec grâce par Yasunori Nishiki. Les violons de soutien sont magnifiques et les cuivres qui composent la mélodie principale de la première partie sont joués avec beaucoup de sensibilité, jusqu'au décollage de la musique où les violons et les flûtes prennent le dessus et dévoilent tout le talent du compositeur en matière de don du frisson. Cette musique me transporte à chaque écoute et me donne envie de refaire et refaire le jeu, qui de toute façon est une pépite à ne pas rater et à consommer presque sans modération. Ça me tient également à cœur de parler des jeux indépendants,
parmi lesquels on peut trouver des vraies pépites, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau de leur musique. Ori est pour moi l'un de ces titres envoûtants dont la musique est synonyme de perfection et fonctionne à merveille dans l'univers proposé par les développeurs. Gareth Cocker fait plus que soutenir l'image avec son début de bande originale poignant. Il faut dire que dès le début du jeu, le joueur prend pas mal d'émotions en pleine figure. Un des points culminants de l'OST est pour moi ce petit morceau de moins d'1 minute 30 qui s'appelle Calling Out, présent dans l'introduction du jeu. La musique lance un mystère pour enfin décoller vers une approche épique qui s'écrase très vite pour laisser sa place à une lourde mélancolie. Il faut le dire, ce passage fout les boules. Alors clairement, pour moi, l'OST de Ori est une des meilleures OST que j'ai entendues ces dernières années. Malgré son accueil un peu mitigé au moment de sa sortie, Days Gone a réussi à me faire frissonner grâce à son ambiance et son histoire captivante. En effet, l'histoire que le jeu raconte est le genre que je recherche dans un jeu de ce style, et la musique qui nous accompagne tout au long de l'aventure est vraiment géniale. Mon attention a été attirée par le thème principal, qui porte le nom du jeu, Days Gone. Nathan Whitehead a réussi à faire en sorte que plus le joueur avance dans le jeu, au plus la musique prend son sens. Les émotions qui en émanent sont très fortes, mais rappellent quand même aux joueurs qu'ils jouent un jeu avec des bikers tueurs de zombies. Ayant terminé le jeu depuis des mois, j'écoute encore sa bande son de temps à autre, et chaque fois, les poils se dressent dès les premières notes de piano de ce thème. Je vous invite donc à découvrir l'histoire qui se cache derrière cette superbe OST, et gare aux zombies. Voilà, nous sommes à la fin de cette toute première vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous invite fortement à aller écouter plus en profondeur toutes ces bandes son de jeux vidéo qui sont tout simplement des chefs-d'œuvre. Cela vous permettra également de mieux percevoir ce que les compositeurs voulaient faire passer comme sensation dans leur musique. Parmi ces 5 bandes son différentes, il y en a 2 qui m'ont marqué à vie de par la qualité et les émotions qu'elles font passer. Ces 2 bandes son sont celles de Octopath Traveler et Ori and the Blind Forest. Ces jeux sont pour moi des grands chefs-d'œuvre et la musique y a fortement contribué, ce qui confirme pour moi que la musique est extrêmement importante dans le processus de création d'un projet vidéoludique. Si vous voulez me suivre et découvrir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Une petite note en passant, je suis également sur Twitch pour diffuser des jeux sympas, alors n'hésitez pas à venir de temps en temps pour discuter un petit peu. Je vous mets le lien en description. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et à bientôt.